Midday in Bacham, few kilometers away from Buda. Buda is the chief town of the Bambutus division in the west region of Cameroon. It is the same time in the economic capital of Cameroon, Douala. And you're on to the midday bilingual edition of News on Equinox Television. Of course, the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Des coups de feu ont retenti hier lundi dans l'enceinte de la prison centrale de Yaoundé jusqu'aux alentours de minuit, alors même que la mutinerie avait commencé dans l'après-midi. Plusieurs témoins racontent que cette grogne avait été initiée par quelques centaines de détenus identifiés comme ayant été emprisonnés dans le cadre de la crise anglophone. Ils réclamaient leur libération et la cessation des guerres dans le nord-ouest et sud-ouest. Très rapidement, ils ont été rejoints par d'autres détenus qui dénonçaient, eux, la lenteur dans les procédures judiciaires, source de surpopulation carcérale. La situation est devenue hors de contrôle. En début de soirée, un incendie a été observé du côté de la bibliothèque. Des pillages et saccages ont également été enregistrés. Parlons éducation à présent. L'université de Yaoundé 2 annonce la création de nouveaux départements et grandes écoles. Volonté réitérée au cours du conseil d'administration consacré à l'adoption des comptes administratifs et de gestion 2018 tenu hier au campus. Le conseil d'administration a également abouti à la régularisation des primes, indemnités et autres aux responsables de l'université de Yaoundé 2. En économie, plus de 58% d'entreprises n'ont pas de capacité matérielle et financière pour stocker les matières premières. C'est le constat fait par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises sur leur situation. Achille Basilekin III vient de séjourner dans la ville de Douala où il a prescrit aux chefs d'entreprise la mise en place des bonnes pratiques d'encadrement pour les PME. Innocent Bega, Xavier Foka. Selon un rapport sur la situation des PME au Cameroun, 61 000 entreprises ont été créées entre 2010 et 2016 et 11 000 autres ont vu le jour en 2017. Quel que soit leur secteur d'activité, le même rapport estime que plus de 58,4% de ces entreprises n'ont pas de capacité matérielle et financière pour stocker les matières premières. Autant de problèmes qui méritent l'attention des partenaires. Moi, je suis ici pour écouter d'abord, pour observer et voir ce que nous pouvons utilement faire. Il y a un certain nombre de projets qui sont soit en train d'être lancés ou en préparation dans le domaine de l'appui à la compétitivité, de l'appui à la PME camerounaise. Donc c'est certainement instructif de tenir compte des éléments qu'on a pu collecter aujourd'hui. Sinon, nous sommes aussi en dialogue avec les autorités camerounaises, avec les différents ministères, pour ce qui concerne le cadre plus large de l'entrepreneuriat au Cameroun, les conditions dans lesquelles les entreprises évoluent et qui peuvent favoriser davantage leur évolution. Pour mieux s'imposer sur le marché, après l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique en 2016 et la libération de la circulation des biens entre les pays de la CEMAC, les PME camerounaises doivent améliorer leur système de production. La production en plusieurs sites. Et donc la production en plusieurs sites suppose le développement des chaînes de valeur et par conséquent la capacité à mettre nos PME, nos petites et moyennes industries également, en situation de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes des donneurs d'ordre internationaux, des multinationales et autres. Donc de ce point de vue, la BSTP est un instrument que nous gagnerons à renforcer. Le tour effectué par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans les entreprises de Douala lui a permis de toucher du doigt les réalités vécues par ces dernières. Il lance un appel aux entrepreneurs. J'invite les autres compatriotes qui en fait ont des rêves, qui veulent les concrétiser, de se rapprocher des structures que l'État a mis en place, mais en même temps de tout l'écosystème vertueux que nous sommes en train de consolider pour que des créateurs de richesses, des créateurs d'emplois puissent
puissent émerger. La solution passe aussi par la mise en place des bonnes politiques d'encadrement pour les PME et surtout le renforcement du partenariat public-privé et le soutien des PME aux procédures des marchés publics. Et le meeting du RDPC tenu à Bafoussam suscite de vives réactions au sein de l'opposition camerounaise. Elle dénonce une basse manœuvre visant à surfer sur la fibre tribale afin de faire culpabiliser des Camerounais originaires de cette région et ayant des ambitions politiques légitimes. Dans les rangs du RDPC, cette sortie des élites du parti au pouvoir est une levée de bouclier contre les tentatives de déstabilisation des institutions. Plus de précision avec Donald Brice-Kamgan. Une démonstration de force à Bafoussam ce week-end, c'est le commentaire que les soutiens du parti au pouvoir font du meeting de samedi dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. Il fallait à tout prix que l'Ouest réagisse aux manifestations de la brigade anti-Sardina contre le séjour du chef de l'État à Genève, explique Pascal Chalma-Messanga-Nyamding. Le président de la République vient d'essuyer une humiliation à nul autre pareille menée par nos compatriotes à Genève. Vraiment, il faut dire que ça a été quelque chose d'insupportable et difficile parce que quel que soit le cas, le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front s'indigne de l'utilisation de la fibre tribale par l'élite de l'Ouest et la classe politique au pouvoir. Le tribalisme est instrumentalisé par une élite prédatrice qui agit tant dans le secteur économique que dans le secteur politique. Il faut que ce soit clair. Alors, jouer le jeu du tribalisme, c'est servir effectivement ces gens. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour sa part, s'insurge contre la politique du 2 poids 2 mesures des autorités administratives qui se montre peu ouverte aux manifestations de l'opposition avant de décrire les conditions de vie des populations de la ville haute du meeting. Je veux bien comprendre comment peut-on organiser un meeting à Bafoussam dans une ville où un bon nombre d'écoles publiques ont des élèves qui s'asseyent à même le sol pour prendre des cours, où on a des écoles primaires publiques avec un maître qui est à la fois directeur, médecin pour les enfants, surveillant général, il fait tout avec une seule classe où des enfants de différentes classes se retrouvent pour suivre les cours. Pour Pascal Chalma-Messanga-Nyamding, la manifestation qui a rassemblé les militants et cadres du parti au pouvoir était nécessaire pour prouver, entre autres, l'adhésion de la région de l'Ouest aux idéaux de la cohésion nationale. J'ai beaucoup apprécié cette initiative parce que, vous savez, il y a eu la montée du tribalisme. Certains ont étiqueté abusivement et à tort les Bamileke. Je pense qu'on a constaté deux choses. L'Ouest, ce n'est pas seulement l'Ouest Bamileke. Il y a le Noun, j'ai même mes frères de Sawa de Sanchou, il y a les Bamileke. Et les Bamileke, on l'a vu, ne sont pas des tribalistes. Je crois que ce point-là doit être noté à l'effet de dire que nous sommes dans une démocratie de soutien. À l'évidence, le meeting de Bafoussam donne matière à débattre à la classe politique dans un contexte marqué par la montée en puissance du repli identitaire. Et les habitants du quartier Pombé à Ezekar ont mal dans leur chair pour le sous-développement de leur milieu de vie. Sans eau, ni école et autres structures sociaux de base, Pombé est surtout dévasté par l'exploitation artisanale de l'or qui menace l'environnement. Voici l'histoire de Pombé, un quartier enclavé d'Ezekar avec Jean Pochouniat. Pombé, c'est d'abord l'histoire controversée d'un quartier enclavé, en plein cœur d'Ezekar, chef-lieu du département d'Union-Ikele. Faute de voie d'accès, Pombé est presque coupé du reste de la ville d'Ezekar. S'y rendre par cette saison de pluie est un petit chemin de croix pour tout usager de la route. Nous avons dans ce quartier-là, ce n'est que la route. La route. Au quartier Pombé, nous avons le problème de route parce que il n'y a pas de canalisation. Une fois au quartier Pombé, le premier constat qui frappe tout visiteur, c'est son relief dévasté par les orpailleurs. Ils creusent et retournent la terre dans tous les sens à la recherche de l'or. Partout où l'or a été creusé, il y avait un sentier qui menait vers le lycée. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent même plus passer par là parce qu'ils ont laissé un peu les trous partout. On ne sait pas à quel sein se vouer. Une fois les crevasses remplies d'eau de pluie, cette exploitation artisanale sauvage à la quête du précieux métal a déjà eu des conséquences irréversibles.
sur l'unique point d'eau du coin qui approuve tout Pombé et 7 autres quartiers environnants. On dit l'eau c'est la vie. Et quand vous regardez derrière moi, vous voyez que vous-même vous constatez, c'est pas à moi de dire, vous-même vous le voyez, le constat est amer. À cette souillure de l'eau à boire causée par les chasseurs d'or, il y a aussi les eaux de ruissellement du mini-viaduc aménagé par la Camraï. Des ruissellements qui proviennent de Ramblay et qui ne peuvent couler. Sur cette correspondance, le chef du quartier dit avoir saisi la société de chemin de fer. Une doléance restée sans réponse. Parmi les infrastructures sociales de base qui manquent à Pombé, il y a une école primaire digne de ce nom. Celle qui en tient lieu a réussi l'exploit d'être même bilingue, sans le moindre bâtiment. Des bancs que nous avons nous-mêmes fabriqués. Et les tableaux. Ça fait 3 salles de classe ici. Comme vous voyez les tableaux. Classe 1, classe 2. La famille nous a donné le WC qu'on peut utiliser. Donc il y a le problème de manque de médicaments. Il y a seulement un petit l'alcool, il y a la quinine, le para. Le cycle complet de la Silokou moyen 2, logé dans cette baraque offerte par le chef de quartier à la création de ce temple du savoir en 2016. L'État nous a envoyé 2 maîtresses anglophones, plus la directrice et une maîtresse des parents d'élèves qui est à la charge de l'APE. Complètement sous-développé, Pombé reste l'ombre de lui-même. Ses habitants vivant sur un espoir empreint de désespoir de voir un jour fleurir dans leur quartier des points d'eau modernes, des routes aménagées et la construction d'autres structures sociales d'encadrement des populations. Et la suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Bon après-midi, Julien Bed Bissai. Viewers, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. Riots and unprecedented tension rocked the Yaoundé Koundégué maximum security prison, leaving several persons injured and others taken to hospital facilities in the nation's political capital, Yaoundé. Those wounded include former government ministers in Cameroon, who in most cases were severely wounded. Among the injured are Chief Ephraim Noni, former Prime Minister in Cameroon, and Uben Olangena Owona, former Minister of Public Health in the Republic of Cameroon. Their prison cell, known as the VIP section of the Koundégué maximum prison, was broken in two by the angry prisoners who were protesting. Some of the facilities in the prison were equally torched by the angry prisoners. It all began with the prisoners arrested within the context of the worsening Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. They were decrying worsening detention conditions in Yaoundé and equally, in most cases, decrying what they qualify as repeated adjournments in court cases that are so far made them to continue to stay in the prison in Yaoundé. And of course, they were later joined by some prisoners, notably those of the Cameroon Renaissance Movement's political party, who together decried what they qualified as torture and very deteriorating detention conditions in the Koundégué maximum security prison. They attacked some of the VIPs, even within the context or in the presence of the administration of the Koundégué maximum security prison. It only took the intervention of the special unit of the National Gendarmerie in Cameroon and the police to bring the situation to order in Yaoundé. Residents of the Koundégué neighborhoods of Yaoundé equally say they heard gunshots coming from the Koundégué prison. Just for records, the Koundégué maximum security prison was created in 1967 and was aimed to host some 1,500 inmates, but it is now overcrowded with over 900 or 9,500 prisoners. Space very limited. In 2011, Amnesty International described the prison conditions to be very harsh. That is at the level of the Koundégué prison, with people or inmates suffering overcrowding, poor sanitation and inadequate food. Those are some of the reasons advanced by the protesting prisoners
who went on rampage yesterday. The government of Cameroon is, however, yet to make an official statement as far as the situation is concerned. We are closely monitoring it, and we shall be coming back to that in subsequent editions of news. And we take you to the southwest region of Cameroon to show you a situation of a baby who was born in the bush within the context of the crisis. The father died some years ago, was shot as the crisis worsened, and the mother ran to the bush, gave birth to this baby, and the baby is urgently in need of money to undergo a surgery. Derek Jato gives us that disturbing report from Boya. 1 month, 2 weeks old Alex in pain. And Akamen Prudencia, mother to Alex, is giving her best to keep her only son alive. They say the beginning he get problem. He get water for inside where they get for operate the head. They move water for inside the head. I don't get no peace. I don't get nothing. I don't only cry as the beginning cry. Me so I cry. The comfort the beginning the feet to sleep for night. She is alone. The power the beginning blood die where they kill her for stray bullets. Her husband was shot and killed in Munyenge when she was just 2 weeks pregnant with Adi Alex. She was lucky to escape. More goes to stay inside bush. And she has been in the bush until when she gave birth to Alex. Akamen Prudencia has never been in the hospital from when she conceived. No, I don't inside bush. I never go clinic. She put to bed in the bush. She has never done any ANC. No care after delivery. This is the first encounter the child has had in the hospital. This thing would have been maybe prevented if the woman had, for example, done ANC. Dr. Chejo William and his team are the one on the case. So for this baby, we think it's a congenital malformation that has led to the accumulation of the fluid, what they call cerebrovascular fluid within the skull. And that's why the child's head is that big, because fluid keeps on accumulating and the body cannot reabsorb that fluid. So for her, she will need a surgical intervention. But unfortunately, the mother is from one of the crisis regions of the southwest. What we have been trying to do for her is just to plead with anybody who can assist us in order for us to save this child and to prevent any brain damage. If nothing is done, the child will have permanent neurological damage. She has nothing with her, as I said, not even a frown. And that is why Akamen Prudencia is begging people of goodwill to help her son. She doesn't have the money for the surgery. I beg, I want me to help me for this pikin. Me the pikin not die. Me the help for save the life for the pikin for me. Asha Daddy, Asha. Their farms that used to feed and take care of them is today a death trap. The war in the Anglophone regions took the life of her husband. And her prayer now is that help should come and stop sickness from taking away the life of another loved one. Auntie Alex, Akamen Prudencia and her baby are at the Mount Mary Hospital in Boya. She left the Munyenge bush to this hospital for help. They are from Munyenge, one of the most hit localities in Moyoka subdivision, Fako division, here in the southwest region of Cameroon. Asha Daddy, Asha. That is the mystery of those Anglophones affected by the worsening crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. And one of their key problems is the issue of back to school come September 2019. Several communities have been reacting to that, and one of such is the Wimbom community, with some of them equally advancing reasons that the Wimbom child should go to school, even though the Anglophone crisis has not equally left their community indifferent. Recently in the city of Douala, within the context of the Wikuda Champions League final, some of them say it is important for children to continue to study as people pray for an end to the worsening Anglophone crisis. Far away from home, the Wimbom man have not forgotten the values of home. More in the following report. The desire to see lasting peace back to the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon remains a key topic of discussion among Anglophones, irrespective of where they meet and what brings them together. The war
paralyzing many communities, has destabilized the normal trends of economic and social lifestyle of the people of the northwest and southwest regions of Cameroon, the Wimbom land being inclusive. The dynamic Wimbom people of the Donga Mountain Division, northwest region of Cameroon, though far in the littoral and the southwest regions, away from home, not forgetting home and their values. With some of their brothers and sisters displaced by the Anglophone crisis, the people, thanks to their veterans in Douala, use sport, the uniting factor to bring together their children in Douala and other parts of the littoral, and even some visiting from Boya in the southwest region of Cameroon under the umbrella of the Wikuda Douala Champions League, a brain of a Wimbom Veteran Social Club Douala, in the course of which some leaders saw as a unique opportunity to advise their people to send their children to school. Children should go back to school because they are the future of this country. I myself, I really plead to my people, I plead to the Wimbom community in Douala that they should advise those in the village that we know there is a problem, but the way to solve that problem is not to refuse children to go back to school. The Wimbom woman believes that children must continue to go to school as they pray for a solution to the Anglophone crisis. Children should go to school, and then the facilities of us going to the village, we should go to the village because people are dying, we are burying them out. Even you are going to the village, you don't have access to go to the village, they will block you on the way, you have to pay. The formal and informal education of the Wimbom child is also done by identifying and promoting their talents and skills for better empowerment, which, according to Mr. Nkambo Kevin, president of Wimbom Veteran Social Club Douala, is their motivating factor. I want to give to the youth what I did not have the opportunity to have. So I want them to, anybody that plays well, we are behind him. We are behind him. We know what we want. The Wimbom veteran. Message shared by a senior elder. Wimbom has a lot of talented players. We need to push them. The Wikuda Douala Champions League finals was a duel between the Valley Boys of Tabin Kane and the Young Tigers of Njeman Kambe. After 90 minutes of showcasing Wimbom footballing skills, culture, tradition and values at the Kamte Sports Complex in Douala, the Young Tigers of Njeman Kambe trashed the Valley Boys of Tabikane by 2-1, claiming the coveted trophy of the 2019 Wikuda Champions League Douala. President Nkambo Kevin and his committed Wimbom veteran members in Douala were happy for the positive end and call on Wimbom people to be massively present on Friday, July 27 for the launch of the Wikuda Cup in Douala, which comes after the Wikuda Champions League. And Ayapol Abine paints a disturbing picture equally of how civilians have been killed in the northwest and southwest regions of Cameroon. As guest on La Verite en Face on Equinox Television, that was on Sunday, Ayapol Abine says even mad people or those mentally deranged have been killed in the northwest and southwest regions of Cameroon, some even in his presence. His details in an excerpt of Chief Justice Ayapol Abine. We of the Aya Foundation are on the field. Would you tell me that people dressed in military uniform, who stop us escorting somebody wounded to the hospital and extract that person from the ambulance and kill, need any more proof? Do we need any more proof? Would you say, for instance, that my driver since 1998 was in the hospital at Bingo Annex Mutengene, and the next person to his bed, I went there, not that somebody recounted to me, somebody next to his bed was removed by the military and killed at Likomba. What other proof do we need? Those are facts. Only yesterday, the military broke into a house in Biame and killed a whole family. Before then, they broke into a house at Widikum and killed a teacher with all the 7 members of the family, including his wife. I've had a situation
where a madman was killed before me. And it is said he was probably an Amba boy who was pretending to be mad. A madman in front of the stadium. Killing now in Ambazonia is for fun, for the fun of it. It's some kind of sadism that people take delight. I'm saying this, I don't know what happens to me after this, but I should tell the truth so that people should know what is happening in the area. Look, let me tell you that today in Ambazonia, if you are a landlord and you ask your tenant for rent, he can just call B and say, there's an Amba boy here, or this man is being visited by Amba boys. They come and shoot you without any investigation. I am saying this and I take responsibility for what I am saying. I've never been afraid to tell the truth. The Amba boys, I'm not defending them. The Amba boys control large areas in what used to be known as Southern Cameroons or West Cameroon. They don't do those things to the people. It is the military who are belligerent, who come and commit those atrocities. I am saying it and I'm prepared to appear before any authority in the world, including Mr. Paul Biya, and tell him that this is what I know and this is what I have seen. The whole world says, look, let us stop killing. Let us stop killing innocent people. Let us dialogue. And the government says there's no dialogue. They are going to win the war. Paul Abinede bringing us to the end of the midday bilingual news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. The next edition of the bilingual newscast is at 4 p.m. Julien Bedbisay, we have come to the end of this news. Nous sommes effectivement arrivés à la fin de ce journal. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda, la prochaine édition, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.